Ce qui l'avait amené à la conclusion suivante: je retiens que la télévision n'est qu'un tissu de mensonges. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. Les gens connus de la télévision sont en majorité des gros cons et des gros beaufs. Quelques mois plus tôt, la jeune femme avait également salué la sortie de Omar Oblikov, le livre du philosophe et ex-chroniqueur Olivier Pourriol, qui dressait un portrait peu élogieux de l'émission de Michel Denisot. À l'époque de son départ de Canal+, la jeune femme n'avait pas épargné son ex-employeur. Dans une interview accordée au site Beurre, elle avait choisi de revenir sur sa saison mouvementée au grand journal de Canal+. Le souci, c'est que les promesses faites le jour de la signature n'ont pas été tenues par mon employeur. Et je me suis retrouvée à faire quelque chose que je n'aimais pas tous les soirs pendant 1 an, confiait-elle, dénonçant l'attitude jugée hautaine et dédaigneuse de ses collègues. Celle qui faisait la pluie et le beau temps sur Canal+, a trouvé refuge chez la grand-mère de son compagnon à Gênes en Italie, pays dont elle ne parle pas la langue. Comme elle en témoigne dans sa vidéo intitulée Starting from the Bottom, partir de zéro, sur fond de musique triste, j'ai touché le fond. Nous n'avons plus rien, affirme-t-elle, visiblement à fleur de peau, réalisant qu'elle devait en grande partie sa situation actuelle à son isolement et au fait de ne rien avoir confié à son entourage. Elle semble désormais prête à repartir de l'avant, comme en témoignent les vidéos qui ont suivi, beaucoup plus positives. Ce vendredi matin, 9 jours après son lancement, sa cagnotte en ligne totalise 952 €. Son objectif, récolter 9,965 € afin de rembourser ses dettes, partir s'installer à Londres, créer du contenu à partager avec son public, et surtout retrouver une vie normale peu à peu. Solmay Rodigelizolo explique que sa situation personnelle a commencé à se dégrader lorsque son visa 01 n'a pas été renouvelé, et qu'elle a donc dû quitter les États-Unis et tous les biens qu'elle possédait sur place. J'aimerais qu'il soit plus facile de parler d'argent dans une société comme celle dans laquelle nous vivons, témoigne-t-elle. D'une certaine façon, les gens sont timides, on trouve ça inapproprié. L'argent est juste un moyen d'échange, et en ce moment apparemment, je dois amasser des fonds pour échanger ma liberté. Danse avec les stars. Quelles sont les 11 célébrités de la saison 9? Un si grand soleil. France TV réfléchit à décaler Plus belle la vie pour le Pierre Ménet menace de mort un internaute qui a critiqué sa femme. Une ex-Miss Météo est au bord de la rupture. Solmay Rodigelizolo, qui a présenté la météo une saison durant dans le grand journal de Canal+, entre 2011 et 2012, a lancé ces derniers jours un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, comme le relate le site Pur Peuple. La jeune femme âgée de 27 ans, qui a poursuivi sa carrière de mannequin à New York après son départ de l'émission, se retrouve aujourd'hui accablée de dettes.
Une longue descente aux enfers débutait en 2015, et dont elle a fait état, dans une vidéo postée sur son compte YouTube, ainsi que sur le site de crowdfunding GoFundMe. L'ancienne Miss Météo du Grand Journal a lancé une cagnotte en ligne pour l'aider à surmonter ses difficultés financières. Veuillez désactiver votre bloqueur de pub, AdBlock, pour ce site afin d'afficher l'intégralité des commentaires et en publier. Trop éloigné de l'avenue Montaigne, où j'ai l'habitude, avec mes petits commerçants de vêtements du quartier. On devait tous lancer un appel à l'aide alors, la vie est tellement injuste pour tout le monde. Muriel va vider son livret A, parce que vous le valez bien. Mais, elle demande une chambre, avec vue sur la Seine. À défaut de Vologne. Oui, pourquoi? J'ai bien une idée du pourquoi. La même que moi peut-être. Il est inestimable, mais il a déjà une adoptante en liste d'attente, et malgré toutes vos qualités, je crois que je céderai à l'offre de la demoiselle, qui en plus, n'est pas une asservie aux canidés, comme j'en connais. C'est pas Jupiter qui va nous aider, nous les salauds de pauvres. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Je suis en galère chez moi aussi. MDRR, elle a quand même réussi à récolter 2000 €. C'est à désespérer de l'humanité. Monde de merde. Et moi, je peux lancer une collecte pour acheter une clim? Non mais franchement. Je suis sûre que si elle montre le reste du corps en cam, elle peut récolter 10x+. Il en faut peu pour motiver les pigeons à rien avoir. C'est dans l'intérêt général du parti qu'on soutient selon son idéologie, sa tendance politique qu'on désire avoir le pouvoir. Là, c'est clairement j'ai pas su gérer mon argent. Ma vie, je vous demande de m'aider. Tant mieux pour elle, oui, si des gogos donnent, alors qu'ils ne donneraient peut-être pas pour un sans-abri faisant la manche, mais c'est juste une méthode écœurante pour quelqu'un comme ça. Mine de rien, elle a déjà récolté 2169 € si ça marche, tant mieux pour elle. Après tout, c'est la méthode utilisée par certains politiques, bien sous tout rapport, pour renflouer les caisses de leur parti. Je viens de voir sur sa page, c'est aberrant, dans les 9000 € qu'elle réclame, il y a des frais d'ouverture de gaz de 600 €. C'est quoi son gazier? Parce que là c'est abusé. Il y a des frais de dentiste, bah tant qu'à faire autant se faire payer ses soins par les autres. Son billet pour Londres 500 €, elle fait le tour du monde pour ce prix-là ou quoi? Pour 39 € on a un billet pour Londres en Eurostar. Elle demande aussi 2000 € pour démarrer ses premiers jours à Londres. Non mais franchement c'est du grand foutage de gueule. Sinon, il y a aussi Neuilly-sur-Seine. Baudouin égale beau de loin, mais loin d'être beau. Je n'en attendais pas moins de ta part. Un petit chèque de 2 500 000 € et tu garderas ma considération éternelle. Moi, je risquerais d'être déçu. Sans rentrer dans les détails, elle parle de problèmes avec ses avocats, de maladies, de fausses couches, de coma et de frais médicaux faramineux en Amérique. Jusqu'à quel point elle en rajoute pour tirer quelques larmes?
Perso, je trouve qu'il y a encore trop de détails. Le pire c'est qu'avec sa bonne mine, des gens sont capables de donner, et le font d'ailleurs. Ça me fait rappeler les années lycée, où des filles sans scrupules, avec un culot monstre, faisaient le tour des camarades de classe, pour cumuler pièce par pièce, leur sortie en boîte le week-end. Grâce à leur bonne mine, certains donnaient point. Je me souviens point consternant, cette société où on préfère mendier, et se plaindre sans cesse plutôt que se battre par soi-même. Surtout quelqu'un comme ça, qui ne doit pas manquer d'entourage, et qui a exercé un métier de mannequin. Et attention, elle veut s'installer à Londres, pas n'importe où, lol. Hallucinant. Non, c'est pas rue de la Pompe, car là on parle d'une mannequin et on apparaît que c'est le jour où elle s'est mis l'anneau dans le nez qu'ils lui ont retiré son visa. Mérité. Je viens de retrouver ça. Ma vie a tellement plus de saveur, depuis que je n'ai plus à obéir au doigt, et à l'œil à ces individus. Alors non, franchement aucune rancœur. Je fais enfin ce qui me plaît, et comme je l'entends, explique-t-elle. Ensuite, logique de mon poste de Miss Météo, j'ai refusé toutes les émissions TV, projets cinéma de comédie bien grasses, qui m'ont été proposés. J'accorde bien plus d'importance à la liberté, qu'à la célébrité. Bah voilà, machine, tu l'as voulu, tu l'as eu ton RSA. Et puis qu'elle arrête la dope, parce que mannequin avec une tête de cadavre, c'est moyen. Il y a aussi les vendanges aussi. Mais, il faut trimer tôt le matin. Peut-être, je ne sais pas. Il recrute chez Caro, et aussi chez moi derrière chez moi, un petit SMIC, travaille le dimanche matin, comme les gens normaux quoi. Pas de qualification particulière à part avoir la dignité de ne pas mendier, quand on est en pleine possession de ses moyens. Rien de plus honteux que les habans, qui surfent sur leur notoriété perdue pour taper du fric au lieu de se bouger le cul.